Un loup féroce terrorisait une ville entière. Personne n'osait sortir de chez soi. Des guerriers armés ont échoué à le tuer. Alors, un homme pieds nus, vêtu de haillons, est allé seul à la rencontre de la bête. Ce qui s'est passé ensuite défie toute explication. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'homme qui parlait aux animaux et a transformé un monstre assassin en ami de la ville. Dans les collines verdoyantes de l'Ombrie italienne, où les vignobles s'étendent à perte de vue et où les vieilles murailles de pierre gardent des secrets séculaires, est né un homme qui allait changer à jamais le visage du christianisme. C'était la fin du XIIe siècle, une époque où l'Église affichait puissance et richesse, où les évêques vivaient dans des palais et l'or brillait sur les autels, tandis que les pauvres mendiaient dans les rues. Personne n'aurait pu imaginer que le fils d'un riche marchand de tissus, habitué aux plus beaux vêtements et aux banquets les plus copieux, abandonnerait tout pour embrasser la pauvreté la plus absolue. Encore moins que ce même homme, méprisé par sa propre famille, deviendrait l'un des saints les plus aimés de l'histoire, dont l'influence traverserait les océans et les siècles. François d'Assise n'était pas seulement un religieux de plus. Il fut un révolutionnaire de l'esprit, un poète de la foi, un homme qui parlait aux oiseaux et apprivoisait les loups, qui recevait dans son propre corps les plaies du Christ et qui transformait la simplicité en sagesse. Son histoire est faite de renoncements impossibles, de miracles qui défient la raison, d'une joie contagieuse même dans la douleur la plus profonde. C'est le récit de quelqu'un qui, en se dépouillant de tout, a trouvé la véritable richesse. Un homme qui, en serrant dans ses bras les lépreux que tout le monde évitait, a découvert le visage de Dieu. Et qui, en choisissant les plus petites créatures comme sœurs, a enseigné au monde une nouvelle façon d'aimer. Voici l'histoire de Giovanni di Pietro di Bernardone, connu dans le monde entier sous le nom de François d'Assise, le saint qui a chanté le soleil et a appelé la mort sa sœur. L'année était 1181 ou 1182, lorsqu'un garçon est né dans la ville prospère d'Assise, au cœur de l'Italie. Sa mère, Pica, une femme d'origine française, l'appela Giovanni pendant que son père, Pietro Bernardone, voyageait en France pour ses affaires. Lorsque le marchand de tissus revint, il changea le nom de son fils en Francesco, un hommage à la terre où il faisait fortune en vendant les tissus les plus fins aux cours européennes. Personne ne pouvait prévoir que ce nom, François, résonnerait à travers les siècles. L'enfance de François fut remplie de privilèges. Il portait les plus beaux vêtements, étudiait avec les maîtres les plus renommés et avait de l'argent à dépenser à volonté. Il était connu parmi les jeunes d'Assise comme le plus généreux, toujours prêt à payer l'addition lors de fêtes et de banquets qui se prolongeaient toute la nuit. Ses chansons et ses poésies animaient les réunions, et il rêvait de gloire chevaleresque, s'imaginant en noble guerrier couvert d'honneur. La vie semblait sourire à ce jeune homme joyeux et insouciant. Mais en 1202, à 20 ans, François partit pour la guerre entre Assise et Pérouse. La bataille fut brutale et François fut capturé. Pendant une année entière, il resta prisonnier dans un cachot humide et sombre. Là, entre la saleté et le désespoir, quelque chose commença à changer dans son cœur. Les murs froids semblaient murmurer des questions qu'il ne s'était jamais posées. À quoi servaient les richesses? Où était la véritable gloire? Lorsqu'il fut enfin libéré, il retourna à Assise comme un homme différent, physiquement affaibli par une maladie grave et spirituellement inquiet. Les mois suivants furent marqués par une profonde confusion. François tenta de reprendre sa vie antérieure, mais tout semblait vide. Les fêtes ne le réjouissaient plus, l'argent n'avait plus de saveur. Il commença à passer des heures en prière, cherchant dans les églises abandonnées de la région une réponse à l'angoisse qui rongeait son âme. Ce fut lors d'une de ces occasions, dans la petite chapelle de Saint-Damien, que sa vie changea pour toujours. L'église était en ruine. Les murs fissurés laissaient entrer le vent froid, et un crucifix byzantin était suspendu au-dessus de l'autel usé. François s'agenouilla devant la croix, et les larmes commencèrent à couler sur son visage. Dans ce moment de reddition totale, il entendit clairement une voix qui semblait venir du Christ crucifié lui-même. « François, va et reconstruis ma maison, qui tombe en ruine. » L'impact fut dévastateur. Son corps tout entier trembla, et il sut, avec une certitude absolue, que sa vie ne serait plus jamais la même. Croyant que l'ordre était littéral, François courut au magasin de son père,
prit quelques rouleaux de tissu parmi les plus chers et les vendit avec son cheval au marché. Il apporta l'argent au prêtre de Saint-Damien pour restaurer l'église. Mais Pietro Bernardone ne se contenta pas de réprimander son fils. Il était furieux. Comment ce garçon osait-il voler ses marchandises? Le marchand traîna François dans les rues, l'enferma à la maison et exigea qu'il rende chaque pièce de monnaie. La confrontation finale eut lieu sur la place principale d'Assise, devant l'évêque et toute la ville. Pietro exigeait ses biens et le renoncement de François à tout héritage. La foule s'agglutinait, curieuse et scandalisée. C'est alors que François fit l'impensable. Devant tout le monde, il se déshabilla complètement, rendant à son père jusqu'aux vêtements qu'il portait. Nu au milieu de la place, il leva ses habits vers le ciel et déclara « Jusqu'à présent, j'ai appelé Pietro Bernardone mon père, mais maintenant je peux dire « Notre Père qui es aux cieux », car c'est à lui que j'ai remis tout mon trésor et confié toute mon espérance. » L'évêque, ému, le couvrit de son propre manteau. François était libre, ne possédant que Dieu. Vêtu d'une simple tunique attachée par une corde, François commença à reconstruire des églises de ses propres mains. Il portait des pierres, mélangeait du mortier, chantait en travaillant. Les gens le prenaient pour un fou, les enfants lui jetaient des pierres, mais François souriait et continuait son chemin. Il commença aussi à s'occuper des lépreux, ceux que tout le monde craignait et évitait. Il baisait leurs blessures, lavait leur corps déformé, et dans les yeux de ses souffrants, il voyait le Christ lui-même. Sa prédication ne ressemblait à rien de ce que l'on entendait. Il ne parlait pas un latin incompréhensible et ne citait pas de longs traités théologiques. Il parlait avec son cœur, utilisant des images simples qui touchaient même les plus humbles. Il parlait d'un Dieu qui était un Père aimant, et non un juge cruel, d'un Christ qui avait choisi la pauvreté pour être proche des pauvres. Et il faisait tout cela avec une joie si contagieuse que les gens s'arrêtaient pour l'écouter, fascinés. Bientôt, d'autres jeunes commencèrent à le suivre. Le premier fut Bernardo di Quintaval, un riche citoyen d'Assise qui vendit tout et le distribua aux pauvres. Puis vinrent Pietro Catani, Egidio et d'autres. Ils formèrent une fraternité de frères mineurs, appelée ainsi parce que François insistait sur le fait qu'ils devaient être les moindres de tous, les serviteurs de tous. Ils n'auraient pas de propriété, ne thésauriseraient rien, vivraient du travail de leurs mains et, si nécessaire, mendieraient comme les plus pauvres. En 1209, François rédigea une règle simple pour ses disciples, basée entièrement sur l'Évangile. Il décida alors de se rendre à Rome pour demander l'approbation du pape Innocent III. De nombreux cardinaux se moquèrent de ce groupe de va-nu-pieds qui osait demander une audience papale. Mais le pape fit un rêve prophétique. Il vit la basilique du Latran s'effondrer et un petit homme, vêtu de haillons, la soutenir sur ses épaules. Lorsque François entra en sa présence, Innocent III reconnut l'homme du rêve et approuva verbalement le nouvel ordre. C'était la naissance de l'ordre des frères mineurs, qui allait changer l'histoire de l'Église. François possédait un don extraordinaire avec les animaux et la nature. Ce n'était pas seulement de l'affection ou de l'affinité, mais une véritable communion, comme s'il parlait une langue que toutes les créatures comprenaient. Une fois, en passant par Bévagna, il rencontra une multitude d'oiseaux dans un champ. Il s'approcha et commença à leur prêcher la bonté du Créateur qui leur avait donné des plumes pour voler, des chants pour louer et des graines pour manger. Les oiseaux se calmèrent, tendirent le cou comme s'ils écoutaient, et ne s'envolèrent que lorsque François leur eut donné sa bénédiction. Les compagnons qui en furent témoins restèrent émerveillés. L'épisode le plus célèbre se produisit à Gubbio. La ville était terrorisée par un loup féroce qui attaquait les gens et les animaux. Personne n'osait sortir des murailles. François, en l'apprenant, alla seul à la rencontre de la bête. Le loup s'avança les mâchoires grandes ouvertes, mais François fit le signe de la croix et ordonna « Viens ici, frère loup. Au nom du Christ, je t'ordonne de ne faire de mal ni à moi ni à personne. » L'animal s'arrêta instantanément, s'approcha docilement et se coucha aux pieds du saint. François fit alors un pacte. Le loup n'attaquerait plus personne, et la ville le nourrirait chaque jour. Le loup posa sa patte dans la main de François, scellant l'accord. À partir de ce jour, le loup circulait paisiblement dans Gubbio, et lorsqu'il mourut, des années plus tard, le peuple pleura comme s'il avait perdu un ami. Ses miracles de guérison étaient innombrables.
Il guérissait les aveugles d'un simple signe de croix. Les lépreux retrouvaient leur peau en étant touchés par lui. Les paralytiques recommençaient à marcher. Il multiplia la nourriture à plusieurs reprises lorsque les frères n'avaient rien à manger. À une occasion, il transforma de l'eau en vin pour consoler des frères malades. Mais François détournait toujours l'attention de lui-même, attribuant tout à la miséricorde divine et demandant que l'on ne raconte pas ses prodiges. En 1212, une jeune noble d'Assise nommée Claire était décidée à suivre le chemin de François. La nuit du dimanche des Rameaux, elle s'enfuit de la maison de ses parents et se rendit à la Portioncule, la petite chapelle qui était le centre de la fraternité franciscaine. Devant l'autel, François coupa ses longs cheveux d'or, symbole de sa beauté et de sa noblesse, et elle revêtit l'habit de pénitence. Ainsi naquit l'ordre des pauvres dames, plus tard connu sous le nom de Clarisse, le second ordre franciscain. Claire était une femme d'une foi ardente et d'une détermination inébranlable. Lorsque sa famille tenta de la récupérer de force, elle s'agrippa à l'autel et montra sa tête rasée, déclarant qu'elle ne retournerait jamais dans le monde. Sa sœur Agnès la rejoignit bientôt, puis d'autres jeunes femmes. Claire vivrait en clôture pour le reste de sa vie, mais son influence serait immense. Elle et François entretinrent une profonde amitié spirituelle, se soutenant mutuellement dans leur cheminement de foi. C'était vers elle que François se tournait dans les moments de doute, et c'est Claire qui l'encouragea à continuer de prêcher lorsqu'il pensait devenir ermite. En 1219, en pleine 5e croisade, François prit une décision qui horrifia tout le monde. Il se rendrait en Égypte pour convertir le sultan musulman et mettre fin à la guerre par le dialogue. Il navigua jusqu'à Damiette, où les armées chrétiennes et musulmanes s'affrontaient brutalement. François fut témoin d'une bataille sanglante où des milliers de personnes moururent, et il en fut profondément attristé. Il tenta de dissuader les croisés d'attaquer, mais il fut ignoré. Décidé, il traversa les lignes ennemies avec un compagnon, sans armes et en chantant. Les soldats musulmans les capturèrent et les menèrent devant le sultan Al-Kamil. François prêcha le Christ au sultan avec tant d'amour et de respect que le dirigeant fut profondément impressionné. Il permit à François de rester dans son camp pendant des jours, dialoguant sur la foi. Lorsque François proposa d'entrer dans le feu pour prouver la vérité du christianisme, le sultan refusa, disant qu'aucun de ses prêtres n'accepterait une telle épreuve. Bien qu'il ne se soit pas converti, Al-Kamil offrit à François un ivoire d'éléphant et lui garantit un passage sûr à travers les territoires musulmans, reconnaissant en lui un véritable homme de Dieu. François visita la Terre Sainte, s'agenouilla sur les lieux où le Christ avait marché et retourna en Italie le cœur encore plus enflammé d'amour. Mais il trouva son ordre en pleine croissance et confronté à des problèmes. Certains frères voulaient des propriétés, d'autres soutenaient que l'ordre devait avoir des constructions plus adéquates. François souffrait de voir son idéal de pauvreté absolue remis en question. Il renonça au gouvernement de l'ordre, n'en restant que l'inspiration spirituelle. À l'automne 1224, François se retira sur le mont Alverne, un lieu rocheux et isolé, pour jeûner pendant 40 jours. Il était physiquement affaibli, presque aveugle à cause d'une infection oculaire chronique, l'estomac détruit par des années de jeûne rigoureux. Mais son âme brûlait d'un désir, être configuré totalement au Christ, partager sa souffrance. Le matin du 14 septembre, fête de l'exaltation de la Sainte Croix, François priait lorsqu'il eut une vision impressionnante. Un séraphin à 6 ailes descendit du ciel, et entre les ailes se trouvait le Christ crucifié. Des rayons de lumière émanèrent des 5 plaies du Sauveur et frappèrent François. La douleur fut insupportable, comme si des clous traversaient ses mains, ses pieds et son côté. Lorsque la vision prit fin, François regarda ses mains et vit des blessures ouvertes, comme si des clous les avaient réellement perforées. Ses pieds étaient identiques. Sur le côté droit, une plaie saignait. C'étaient les stigmates, les plaies du Christ imprimées dans son corps. François tenta de cacher les marques, enveloppant ses mains et ses pieds dans des linges. Mais le sang tachait les bandages, et il était impossible de les dissimuler complètement. Les frères les plus proches les virent et restèrent de stupéfaits. François endurait des douleurs constantes, mais ne se plaignait jamais.
Il considérait cela comme le plus beau cadeau que Dieu puisse lui faire, être semblable au crucifié, en corps et en esprit. Ce fut le premier cas documenté de stigmate dans l'histoire de l'Église, un phénomène que les médecins ne parviennent pas à expliquer encore aujourd'hui. Les 2 dernières années de François furent marquées par d'intenses souffrances physiques. Il était presque aveugle. Les blessures aux pieds rendaient chaque pas une agonie. Son estomac pouvait à peine digérer les aliments. Il passa des semaines dans une cellule obscure, essayant de protéger ses yeux sensibilisés. Tourmenté par des rats qui couraient sur lui la nuit, les médecins tentèrent de le soigner en lui cautérisant les tempes avec un fer rouge. Une procédure brutale qu'il supporta sans un gémissement, allant jusqu'à appeler le feu son frère. C'est pendant cette période de souffrance extrême que François composa son chef-d'œuvre, le Cantique des créatures, également appelé Cantique de Frère Soleil. C'est l'un des premiers poèmes écrits en italien, et non en latin, un hymne de louange où il appelle le soleil son frère, la lune sa sœur, l'eau utile et chaste, le feu beau et joyeux. Même dans les ténèbres de la douleur, François chantait la beauté de la création. C'était un homme qui avait trouvé la joie parfaite non pas dans l'absence de souffrance, mais dans l'amour de Dieu malgré elle. Lorsqu'il sut que la mort approchait, il demanda à être emmené à Assise. Il voulait mourir à la Portioncule, la petite chapelle où tout avait commencé. En chemin, il demanda aux frères de le poser au sol, tourné vers la ville. Même presque aveugle, il bénit Assise une dernière fois. Dans ces derniers jours, il fit ajouter au cantique des créatures de nouvelles strophes sur notre sœur la mort corporelle, louant Dieu pour elle. Le soir du 3 octobre 1226, entouré de ses frères, François demanda qu'on le dépose nu sur la terre. Il voulait mourir comme il était né sans rien posséder. Les frères pleuraient, mais François les consolait, disant qu'il s'en allait vers la maison du Père. Il demanda que l'on lise l'évangile de Jean, en particulier le passage de la Seine. Puis, d'une voix faible, il chanta le psaume 141. « De ma voix je crie vers le Seigneur, de ma voix je supplie le Seigneur. » À la tombée de la nuit, il rendit son dernier soupir. Il n'avait que 44 ans. Des témoins affirmèrent avoir vu des nuées d'alouettes, des oiseaux que François aimait tant, tournoyer au-dessus de la Portioncule, chantant alors qu'il faisait nuit, comme pour dire adieu à leur ami. Lorsque son corps fut examiné, tous purent voir clairement les stigmates, les plaies du Christ imprimées dans sa chair. Des foules vinrent le vénérer, touchant les saintes blessures avec révérence. 2 ans plus tard, en 1228, François fut canonisé par le pape Grégoire IX, qui avait été son ami et protecteur. La basilique Saint-François à Assise fut érigée, et son corps fut inhumé dans une crypte où il repose encore aujourd'hui, attirant des millions de pèlerins du monde entier. La vie de François est entourée d'épisodes extraordinaires qui défient les explications rationnelles. En plus des stigmates, on raconte qu'il aurait été vu en lévitation lors de prières extatiques, s'élevant de plusieurs centimètres du sol. Frère Léon, son secrétaire et plus proche compagnon, a documenté plusieurs cas de bilocation où François apparaissait simultanément dans 2 endroits éloignés. Une légende touchante raconte que François aurait créé la première crèche vivante de l'histoire, à Greccio, en 1223. Il voulait que les gens simples voient et ressentent le mystère de Noël. Il prépara une mangeoire avec de la paille, fit venir un bœuf et un âne. Pendant la messe célébrée sur place, des témoins affirmèrent avoir vu l'enfant Jésus apparaître dans les bras de François, qui le berçait avec tendresse. Depuis lors, la tradition de la crèche s'est répandue dans le monde entier. Une autre curiosité fascinante est que François aurait composé des musiques et les chantait sur les routes. Il prenait 2 morceaux de bois et faisait semblant de jouer du violon, les déplaçant comme si l'un était l'archet et l'autre l'instrument. Il s'appelait lui-même le jongleur de Dieu, un ménestrel du Seigneur. Ses chants attiraient les foules et convertissaient les cœurs plus que de longs sermons. Il y a aussi le mystère de ses conversations avec le crucifix. Plusieurs fois, on l'a trouvé dialoguant avec des images du Christ, et des témoins ont juré avoir entendu des réponses, comme si la conversation était réelle. Ces épisodes mystiques révèlent une intimité avec le divin que peu de saints ont atteinte. François a révolutionné non seulement la spiritualité, mais aussi la conception même de la vie chrétienne. À une époque où l'Église était associée au pouvoir, à la richesse et à des structures hiérarchiques rigides,
Il a proposé une pauvreté radicale, une égalité fraternelle et une simplicité évangélique. À une époque où la nature n'était vue que comme une ressource à dominer, il a enseigné que chaque créature est une sœur, digne de respect et d'amour. Son influence fut immédiate et durable. L'ordre franciscain a grandi de manière exponentielle, se propageant dans toute l'Europe puis dans le monde entier. Aujourd'hui, il existe des milliers de couvents franciscains sur tous les continents, poursuivant le charisme du fondateur. 3 ordres principaux perpétuent son héritage: les frères mineurs, les clarisses et l'ordre franciscain séculier pour les laïcs. Dans le domaine de l'art, François a inspiré certains des plus grands maîtres. Giotto a peint les fresques immortelles de la basilique d'Assise, révolutionnant la peinture, en y introduisant le naturalisme et l'émotion humaine. Dante l'a mentionné dans le paradis de sa Divine Comédie. D'innombrables poètes, musiciens et écrivains ont trouvé en lui une source d'inspiration au cours des siècles. Sa vision écologique était prophétique. Des siècles avant les crises environnementales modernes, François prêchait le respect et le soin de la création. C'est pourquoi, en 1979, le pape Jean-Paul II l'a proclamé patron de l'écologie. Les écologistes de toute religion le reconnaissent comme un précurseur de la conscience écologique. François est aussi le saint patron de l'Italie, avec Sainte Catherine de Sienne et le patron des animaux. Sa fête est célébrée le 4 octobre, le lendemain de sa mort, jour où les églises du monde entier procèdent à des bénédictions d'animaux en son honneur. François d'Assise reste actuel et pertinent 8 siècles après sa mort, parce qu'il a touché quelque chose d'universel dans le cœur humain. Dans un monde obsédé par l'accumulation, il a enseigné le détachement. Dans une société qui mesure le succès par le pouvoir et la renommée, il a choisi d'être le plus petit. Dans une culture qui exploite la nature sans limite, il a vécu en harmonie avec toute la création. Sa joie n'était ni naïveté, ni fuite de la réalité. C'était une joie née de la découverte du trésor ultime, celui pour lequel il vaut la peine de tout perdre. François a expérimenté la liberté radicale de celui qui ne possède rien, parce qu'il possède tout en Dieu. Et cette liberté l'a rendu capable d'aimer sans mesure, sans calcul, sans réserve. Le petit pauvre d'Assise, qui marchait pieds nus sur les chemins poussiéreux de l'Italie médiévale, qui dormait par terre et mangeait les restes qu'on lui donnait, qui aimait les plus rejetés et appelait toutes les créatures ses sœurs, a révélé au monde que la véritable grandeur réside dans l'humilité, la véritable richesse dans la pauvreté embrassée par amour, et la véritable sagesse dans la simplicité évangélique. Sa vie fut un évangile vivant, une parabole incarnée. Il n'a pas écrit de traité théologique complexe, mais il a vécu l'évangile avec une telle radicalité qu'il a transformé le christianisme. Il n'a pas cherché les miracles, mais il jaillissait naturellement de son union avec Dieu. Il n'a pas voulu fonder un ordre religieux, mais des millions de personnes au cours des siècles ont choisi de suivre ses pas. François d'Assise demeure comme un témoin éternel qu'il est possible de vivre l'impossible, que la folie de la croix est plus sage que toute sagesse humaine, et qu'à la fin, seul l'amour demeure. Il nous invite, à travers les siècles, à oser vivre avec moins pour aimer avec plus, à voir Dieu dans chaque créature et à chanter des louanges même dans la nuit la plus noire. Car comme il l'a découvert, celui qui aime véritablement n'est jamais seul, n'est jamais pauvre et ne cesse jamais d'être heureux. Prière. Ô glorieux Saint François d'Assise, pauvre du Christ et ami de toute la création, toi qui as laissé richesse et honneur pour suivre le Seigneur dans la pauvreté et l'humilité, enseigne-moi à me détacher de ce qui m'enchaîne et à ne chercher que le trésor du ciel. Toi qui as aimé les lépreux et les rejetés, aide-moi à voir le visage du Christ dans chaque frère qui souffre. Toi qui as parlé aux oiseaux et pacifié le loup féroce, enseigne-moi à vivre en harmonie avec toute la création, en respectant et en protégeant les œuvres du Créateur. Saint François, qui a reçu dans ton corps les saintes plaies du Sauveur, intercède pour moi afin que je sache porter ma croix avec joie et amour. Obtiens-moi la grâce de vivre avec simplicité, d'aimer avec générosité et de servir avec humilité. Que j'apprenne de toi à chanter les louanges du Seigneur même dans les épreuves, à appeler toutes les créatures mes sœurs et à trouver Dieu en toutes choses. Obtiens-moi du Père Céleste les grâces dont j'ai besoin, particulièrement celle de « Faites ici votre demande »
afin que je puisse vivre selon l'Évangile et atteindre la vie éternelle. Amen. La vie de saint François d'Assise nous enseigne que la véritable richesse réside dans l'amour, le service et la vie simple. Il a choisi d'être le plus petit pour devenir le plus grand aux yeux de Dieu. Abonnez-vous à la chaîne Histoire Sacrée, la vie des saints, partagez cette histoire et laissez un j'aime. Et vous, si vous deviez choisir entre la richesse matérielle et la richesse spirituelle, laquelle choisiriez-vous? Commentez ci-dessous. Ne manquez pas de regarder la vidéo qui s'affiche juste ici, choisie spécialement pour vous.